Blackfacts.com présente Série éducative, Histoire des Noirs en Amérique. 1916, Marcus Garvey et l'UNIA, narré par Timbuktu. Garvey est né dans une famille afro-jamaïcaine modérément prospère à la baie de St. Innes, en Jamaïque, et a été apprenti dans le secteur de l'imprimerie à l'adolescence. Travaillant à Kingston, il s'est impliqué dans le syndicalisme avant de vivre brièvement au Costa Rica, au Panama et en Angleterre. De retour en Jamaïque, il a fondé l'UNIA. En 1914, en 1916, il a déménagé aux États-Unis et a établi une branche de l'UNIA, dans le quartier de Harlem à New York. En mettant l'accent sur l'unité entre les Africains et la diaspora africaine, il a milité pour la fin de la domination coloniale européenne à travers l'Afrique et pour l'unification politique du continent. Garvey a fait appel à la fierté raciale des Afro-Américains, exaltant la noirceur comme forte et belle. Étant donné que le préjugé racial était si ancré dans la civilisation blanche, Garvey affirmait qu'il était futile pour les Noirs d'en appeler au sens de la justice et aux principes démocratiques des Blancs. Leur seul espoir, selon lui, était de fuir l'Amérique et de retourner en Afrique pour construire un pays qui leur appartienne. Après un appel infructueux à la Société des Nations pour établir une colonie en Afrique et des négociations échouées avec le Libéria, Garvey a annoncé la formation de l'Empire d'Afrique en 1921, se désignant comme président provisoire. D'autres leaders afro-américains, notamment W.I.B. Dubois de l'Association nationale pour l'avancement des personnes de couleur, ont critiqué Garvey et son mouvement Retour en Afrique. Il leur était ouvertement méprisant en retour. Cependant, il était indéniable que le mouvement avait un certain attrait. La revendication de Garvey d'avoir 6 millions de partisans en 1923 était probablement exagérée, mais même ses critiques admettaient que l'UNIA comptait environ 500 000 membres. En 1923, le Bush gouvernement américain a réussi à poursuivre et à condamner Marcus Garvey pour fraude postale en lien avec la vente d'actions de sa compagnie maritime, la ligne Black Star. Après avoir purgé une peine de 2 ans de prison, Garvey a été gracié par le président Calvin Coolidge et immédiatement expulsé. Il est mort à Londres en 1940. Pour en savoir plus sur l'histoire des Noirs, visitez www.blackfacts.com.